Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, Sabrina. Voilà, c'est pour Union pour la Palestine Marseille. Donc voilà notre plaidoirie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, ce que nous examinons aujourd'hui n'est pas une erreur humaine. Ce n'est pas une défaillance ponctuelle. C'est l'effondrement complet du sens de l'État, l'abdiction d'un devoir, la capitulation morale de celui qui devait incarner la dignité et la vigilance. Dans ce dossier, celui qui occupe la fonction de chef d'État n'a pas failli par ignorance, il a failli par choix, par laxisme assumé, par aveuglement volontaire, par cynisme politique. Et ce renoncement n'est pas neutre. Il est lourd, prévisible, évitable. Il a laissé prospérer l'injustice, l'oppression et la souffrance d'innocents. Dans cette affaire, le président n'a pas été un spectateur passif. Il a été l'architecte silencieux d'une complicité honteuse. Le peuple, lui, était clair. Partout où il y a des opprimés, nous les soutenons. Partout où il y a de la colonisation, nous la combattons. Partout où des peuples sont écrasés, nous nous tenons à leur côté. Et pourtant, celui qui devait porter cette voix a préféré l'étouffer. Il a tourné le dos à l'histoire de son pays. Un pays qui a connu l'occupation, l'humiliation, la brutalité d'un régime totalitaire. Un pays marqué à jamais par la barbarie. Un pays qui aurait dû être le premier à refuser toute collaboration, même indirecte, avec ceux qui reproduisent des logiques d'écrasement et de domination. Pour un pays, même fictif, qui a vécu la nuit de l'oppression, c'est une honte nationale de fermer les yeux lorsque la nuit tombe ailleurs. Dans ce scénario, les ports du pays sont devenus des couloirs muets d'acheminement de matériel destiné à un régime oppresseur. Les alertes existaient, les signaux étaient clairs, les risques étaient évidents. Le peuple criait, les associations alertaient, les juristes prévenaient. Et que fit ce soi-disant chef d'État? Rien, pas une suspension, pas même l'ombre d'une enquête. Ce n'est plus de l'incompétence, c'est une collaboration par abstention. C'est une démission morale. C'est une trahison. Lorsque l'entreprise Eurolix a été identifiée comme fournisseur de composants d'armes, le président avait tous les pouvoirs pour agir. Avait-il le droit d'interdire? Oui. Avait-il des raisons impérieuses de le faire? Oui. L'a-t-il fait? Non. Il a choisi l'indifférence. Il a laissé la logique économique primer sur l'éthique humaine. Il a abandonné ses obligations internationales. Il a laissé s'enfoncer l'industrie dans une zone grise moralement intenable. Ce n'est plus de la négligence. C'est une faute active par abstention. L'une des plus graves qui puisse être reprochée à un chef d'État. Voilà ce que cette affaire révèle. Le président n'est pas accusé d'avoir ignoré. Il est accusé d'avoir délibérément choisi de ne rien faire, de ne pas interdire, de ne pas protéger, de ne pas défendre le droit international, de ne pas défendre les opprimés, de ne pas défendre la dignité humaine. Il n'a pas manqué en son devoir. Il a trahi son devoir. Un chef d'État peut se tromper, il peut douter, il peut hésiter, mais il ne peut pas abandonner la justice, il ne peut pas abandonner les principes fondamentaux de l'humanité. Il ne peut pas abandonner le combat universel contre l'oppression et la colonisation. Votre décision, mesdames et messieurs les juges, dépasse ce seul dossier. Elle dit ceci: un chef d'État n'est pas le spectateur du destin de son peuple. Il en est le gardien, le rempart et parfois la conscience. Quand il ne protège plus rien, quand il laisse les armes circuler, quand il tolère l'oppression, quand il trahit l'histoire de son propre pays, alors il doit répondre à ses actes. Nous demandons donc la condamnation ferme, totale et nécessaire d'une désertion, du devoir, d'une abdiction face à l'oppression, d'une faute historique commise au sommet de l'État. Pour la justice, pour la liberté, pour la responsabilité, pour tous les territoires occupés, pour tous les peuples opprimés, partout, toujours. Vive la justice!
ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, donc merci de respecter les prises de parole de chaque personne. Willy. Je voudrais parler des dockers qui